Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, donc vidéo qui sera uniquement uploadée sur YouTube, comme je vous le rappelle. Les lives maintenant sont sur Twitch et les vidéos sont sur YouTube. Quelques changements vis-à-vis de la chaîne, enfin un gros changement majoritaire qui est l'arrivée de Utip. Ça y est, j'ai été enfin validé par Utip, donc vous pourrez maintenant regarder des pubs pour soutenir la chaîne sans débourser une seule centime. Donc c'est parfait, vous trouverez le lien de mon Utip dans la description de la vidéo avec les autres liens, que ce soit de la chaîne YouTube ou de la chaîne Twitch. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur un perso et ce perso va vous être utile en PVP si vous n'avez pas mieux, en boss de Légion surtout, il va vous être très utile. Ce perso, c'est Yuzuria. Yuzuria, c'est un perso A, donc assez facile à avoir. En plus, vous pouvez la farmer quand vous allez dans campagne, après quête de chevalier éclat. Si vous avez passé la secondaire 13-2, vous pouvez farmer les fragments de Yuzuria. Alors moi là je suis sur Marine, quand j'aurai fini Marine, probablement que j'attaquerai Yuzuria. Voilà. Donc c'est un perso qui est farmable, donc vous pouvez obtenir et augmenter ses skills grâce à ses éclats. Justement, en parlant de ses skills, son premier skill, la plume du lotus, donc c'est une attaque qui fait 50% de dégâts physiques, donc une attaque standard, voilà, sans plus. Le pied de grue, ça va attaquer un ennemi deux fois, infligeant 75% de dégâts physiques à chaque fois. Si l'attaque est un critique, elle offre 32% de chance de lancer une plume de lotus supplémentaire. Donc en gros, elle va avoir une chance de frapper plusieurs fois. Une troisième fois du coup. Donc une attaque qui est en fait basée sur le critique. Donc c'est pour ça qu'il faudra monter bien entendu Yuzuria en critique. Le combo de la grue. Quand un coéquipier, et c'est là que ce perso-là est très intéressant, quand un coéquipier consomme de l'énergie pour attaquer un ennemi, Yuzuria de la grue a 60% de chance d'utiliser gratuitement pied de grue. Donc on se rappelle, c'est cette attaque qui peut attaquer deux fois, voire une troisième fois si vous faites un critique. Et ça sera lancé bien évidemment sur la même cible. En multijoueur, plusieurs Yuzuria de la grue ne peuvent pas effectuer cette attaque de soutien. Donc, en même temps, en PvE, je suis pas sûr qu'on puisse utiliser vraiment plusieurs Yuzuria. Bref. Donc forcément, ça va être ce skill-là qui va être à monter en priorité pour avoir le plus de chances possible de lancer une attaque quand vous attaquez avec un autre perso. Ensuite, il faudra monter pied de grue pour faire plus de dommages justement quand vous attaquez. Donc là, voilà, j'ai les deux à 4 sur 5. Je ne peux pas les monter encore parce que j'ai que 2 Yuzuria pour le moment. Avec l'arrivée de Chion, ça va changer. Donc voilà, et bien entendu, c'est son septième sens qui fait l'attaque en combo avec l'attaque d'un allié. Donc bien entendu, il faut absolument augmenter son septième sens, sinon Yuzuria n'a aucun intérêt. Au niveau des liens, Yuzuria a un lien avec Misty qui va augmenter son attaque, sa P attaque de base. En PvE, ça veut dire que si vous utilisez Misty et Yuzuria, quand vous allez utiliser la provocation de Misty, eh ben Yuzuria va attaquer en même temps. Donc assez intéressant. Ensuite, bah forcément, vu que c'est une chevalier de Jamir, elle a un lien avec Kiki et Mu. Ça va augmenter vos PV en fonction du nombre d'étoiles que vous avez sur les trois personnages. Donc assez intéressant quand même. Ensuite, elle a un lien avec ceux qui ont une armure de volatile, appelons ça comme ça, donc Yoga et Marine, qui va augmenter l'attaque physique en fonction du nombre d'étoiles sur votre personnage. Et enfin, elle a un lien avec Doko et Milo, qui va augmenter les PV en fonction du nombre d'étoiles sur votre personnage. Je vous rappelle que ces sub-attributs, ces petits bonus de stats, sont viable à partir du moment où vous avez le perso dans la box, à l'exception de Misty, ou si vous voulez que Yuzuria attaque avec certitude en même temps que Misty, il faut qu'il soit dans la même équipe. Sinon, les sub-attributs, les petits bonus passifs sont donnés directement si les personnages sont dans votre box. Donc un personnage qui pour moi mérite amplement son 5 étoiles parce que vous allez l'utiliser dans les boss, tout simplement pour esquiver Kiki. Pourquoi? Parce que Yuzuria va se jouer critique. Donc forcément, hop, un petit coup de goutte de feu pour les runes rouges,
un petit coup de ferveur pour les runes bleues, pour augmenter les dégâts critiques et avoir plus de chances de critique. Les runes jaunes, pour l'instant, j'ai mis un Tenacity, j'aurais pu mettre un Bloom, en fonction de ce qui va être la méta, ces runes jaunes vont changer. Et par contre, la rune légendaire, le Roc. Pourquoi? Parce que le Roc proc avec l'assistance de Yuzuria. Donc ça veut dire que, par exemple, ce qui est très utilisé, c'est Seiya et Yuzuria contre les boss. Vous lancez la comète sur un adversaire avec Seiya, et ben Yuzuria, elle va avoir une chance de proc. Si jamais le Seiya qui a Roc proc, ça vous fait coûter la comète que 1, une unité d'action. Si Yuzuria proc et que son Roc proc, ça vous redonne 2 unités d'action. Donc vous avez une comète gratuite. Et c'est ça qui est très intéressant avec Yuzuria, c'est qu'elle va vous régénérer du cosmos. Donc pour jouer avec des gros personnages comme Aiolos ou Aphrodite qui vont avoir un DPS en fonction, enfin Aphrodite va avoir un DPS en fonction du nombre de cosmos qui vous reste, et Aiolos coûte quand même 4 à jouer, eh ben elle est très intéressante à avoir dans votre équipe, surtout contre les boss. En PvP, c'est utile, mais pas, mais voilà, c'est pas non plus oufissime. Attention, Yuzuria fait énormément de dommages quand même. D'ailleurs, on va les voir, on va aller faire un petit test en PvP. Parfait, j'ai encore mon arène de chevalier. Qu'est-ce qu'il a lui? Bon, nickel. Hop. Là, on va aller utiliser une équipe avec Yuzuria du coup. Hein, donc je vais pas mettre mon équipe standard que j'utilise de base, je vais mettre l'équipe que j'utilise avec Yuzuria. Donc du coup, on va partir sur Yuzuria, forcément, Seiya, forcément, Moses, Aiolos, Mu, et June, elle est où? Elle est où ma June? Elle est là. Quoique. Ah, il a pas ses runes. Daedalus aurait pu être sympathique s'il avait été ruiné, mais il ne l'est pas, donc on va utiliser la June. Voilà. Donc voyons un petit peu en image ce que ça va donner. Donc là, le but, ça va vraiment être de concentrer sur Yuzuria. Donc forcément, je vais mettre plus d'accent sur Yuzuria. Donc là, de toute manière, je pourrais pas. Hop, vous voyez à la proc. Non. Donc là, pas de proc du rock. Un rock, mais pas suffisant. La Yuzu a pas proc. Donc bon, on va finir le Milo. Hop. Nickel. Et là, on est rendu à avoir assez de cosmos pour mettre le shield du Mu. Yuzuria proc, nickel. Donc ça, on va remettre le shield sur le Seiya qui a plus beaucoup de vie. Ah, Yuzu est morte. Yuzu est morte. Bon, c'est pas trop grave. Là, le heal, forcément. Sauf que là, avec tous les Galaxian Explosion qu'il a balancé, bah le Mu va détruire tout le monde. Voilà. Ah, et puis là, il n'y a plus qu'à finir. Hein. Il n'y a plus qu'à finir tout ça.
Alors, on va aller voir en termes de dommages ce que ça nous donne. Voilà, donc vous voyez, Yuzuriha a quand même balancé 24 000 de DPS. Donc c'est pas non plus dégueulasse comme DPS. Loin de là. On va faire un petit deuxième exemple. Ah, petite... ouais, non. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Du coup, il y a encore un... Oh, bon, on va continuer. Hein. Là, le but va être de tuer sa June. Ou de la cesser selon ce qui va arriver. Bon, on va la cesser d'ailleurs. Hop, voilà. Donc la June est cessée, on va taper le Daedalus pour qu'il arrête de pomper la force de mon Aiolos. Hop. Voilà, on continue. On cesse la June. Là, on va se prendre une Galaxian. Voilà. Et là, on finit le Daedalus. Ah, il est même pas fini. Ah bah, on va le finir. Il va finir par mourir. On cesse la June. Très très important. Là, normalement, il y passe. Hein. Pas déconner non plus. Tiens, allez, hop. Ça c'est réglé. Donc là, on va mettre le shield sur le Aiolos. Et on va continuer à taper les DPS tout en contrôlant. Ouf. Ça fait pas du bien. Donc là, on va essayer de faire survivre la Yuzu. Ouais, nickel. Là, il n'y a plus de Seiya. Mais il va plus y avoir grand monde non plus de son côté. Parce que du coup, il a joué au con. Hop. Et voilà. Et c'est nickel. Ah, donc vous voyez, Yuzuriha apporte quand même un bon DPS. Hein. Encore une fois, on est sur du 60 000, quasiment autant qu'Aiolos qui a balancé sa grosse flèche. Donc c'est quand même assez puissant. Hein. Elle a fait plus de dégâts que son Aphrodite, par exemple. Donc Yuzuriha est un bon DPS, faut pas croire. Et en plus, elle amène une aide supplémentaire avec le roc et son fait qu'elle proc sur l'attaque d'un combattant. Donc voilà, avec un Daedalus aussi, ça peut bien faire la job. En PvE, en termes de PvE, est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Ça va être compliqué en termes de PvE. Ah, on va aller essayer de Titan 9. Je vous garantis rien. Je l'ai même pas essayé encore. On va essayer de le jouer avec Yuzuriha.
Donc ça c'était l'essai que j'avais fait pour les boss, hein. Ah oui, mon Aiolos il est pas ruiné. Ah bah oui, tiens. Allez, regarde, hop. Ah oui, forcément. Ça va pas aider. Alors du coup, tac. On va lui mettre les runes d'Aiolia. Il va falloir que je récupère des gouttes de feu en SS parce que là c'est la fin du monde. Allez. Je me disais qu'il faisait pas beaucoup de dégâts en PVP mon Aiolos aussi. Ah ça explique, ceci explique cela. On va partir sur ça, ça. Ouais, ça me semble pas mal. Josuria est parti, mais il n'y a aucun rock caproc, donc... Bon, allez, vas-y. Trop tentant. Trop tentant. Hop, un petit coup de heal. Nickel. La flèche. Ah, Yuzu n'a pas survécu. Hop. Elle a fait ce pourquoi elle était là. Donc pas de souci. On est reparti. Ah, une prêtresse noire. Voilà. Bon, donc vu que là, clairement, mon Aiolos ne pourra pas jouer. Voilà. Vous voyez, hein, Yuzuya attaque à chaque fois qu'on peut utiliser une attaque utilisant du Cosmos, ça se passe bien. Oh, allez, voilà, plus de kiki déjà. Plus de Seiya. Et il a un coup à Yuzu. Ouf, là c'est fini. Oui, hein, pas tirer une grosse flèche, hein, c'est juste Seiya et Yuzu qui tuent tout le monde. Quand je vous dis que Yuzuria est utile. Le dernier garde du temple et après on attaque la partie difficile. Parce que là c'était la partie rigolade. Allez, ouais, plus de Seiya déjà. Hein. Tac. Si j'avais eu besoin, j'aurais heal, hein, mais pas besoin. Ok. Now
ça va être plus compliqué. Le Titan 9 en action. Je me souviens même plus de ce qu'il y a devant comme chevalier depuis la SEA, ça fait un moment. Je suis un gros titan. La Saori et du afro. Ok. Comment ça réagit à ça? Ah, ça réagit pas génialement. Ouais, mais non, je ne peux pas. Ah, c'est mort. Il va falloir que je change mon équipe. Il va falloir que je change mon équipe. Tac. Oh, oui, bien sûr, oui. Mais bien sûr. On s'en fout. Il n'est pas là pour faire des dégâts. Il est là pour résister au moins à la première attaque. On va espérer. On va le mettre à la place de là. Il résiste à la première attaque. Par contre, mon Kiki est stun. Donc, on va plutôt faire ça. Ah, sur le Daedalus, sérieusement. Ah. Puis, on se heal. Ah, la Athéna, Sceptor de merde, tiens. Là, ça me semble un petit peu compromis. Ouais. Le fait que Kiki n'ait pas joué, ça a été un petit peu chaud. La Yuzuria a pas proc souvent aussi. Voilà qui a fou. Alors là, ça risque d'être encore pire. Voilà, c'est mort. Il va y avoir un mort, les rocs qui proc pas. On va regarder ce qu'il a Kiki comme rune, si on peut pas le renforcer un petit peu plus. Ouais, bah si. Je pense pas qu'il puisse jouer avant le titan. Donc ça. On va tirer, on va tirer, on va tirer. Hop. Ah bah oui, bien sûr. Vous voyez quand je vous dis qu'il faut absolument pas du coup faire en automatique, c'est le genre de truc pour lesquels il faut pas le faire en automatique. Ça c'est bon. Daedalus. Il y a bien une rune qui traite. Ah bah non, mais non. C'est Marine, elle est dans mon équipe. June. Ouais. Hop. Tac. Oui, ça devrait la mettre auto là quand même. Voilà. Allez, restons comme ça. Un petit peu de renforcement sur le Kiki, ça peut pas faire de mal. Ouais. S'il jouait aussi, ça serait quand même mieux. Bon, bah, plus de Daedalus. Damned. Ah, ça a pas proc.
Ah, c'est Kiki, ça va. On peut s'en sortir. Un petit coup de heal. Un petit coup de heal. Pas Yolos. Ah bah ouais, mais c'est Yamor. Hein. Non. On était proche. On était proche. Si Seiya était pas mort, ça serait passé. Ah ouais, là c'est Marine. Ouais, tu me diras de toute façon, il va y avoir forcément un morte quelque part. Allez, qui tu tues? Le Daedalus. Ok, ça me va bien. Ah, ah, manquait un poil de puissance. Un tout petit poil de puissance. Ça va passer. Je me fais pas trop de soucis. Ah, là par contre Aiolos KCC j'aime pas trop. Mais Kiki ça va. Non, on prendra pas le risque. Mais on n'est pas trop mal en plus. C'est ça que je disais, on n'est pas mal du tout. Là, on l'achève. Voilà, nickel. Et voilà. Yuzu Seiya, Aiolos, Daedalus, Kikimain, et ça passe le Titan 9. Vous voyez, que ça soit en PvE ou en PvP, Yuzuria est utile. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu l'utilisation de Yuzuria et comment la jouer. Comme vous voyez, que ça soit en PvE ou en PvP, elle fait le taf, donc c'est pas un perso à ignorer et elle mérite amplement sur son 5 étoiles. Sur ce, je vous dis à demain sur Twitch pour le live de Senseiya Awakening. N'hésitez pas entre-temps à vous abonner, à suivre la chaîne, à aller voir quelques petits pubs beauty, pourquoi pas, ça soutiendra la chaîne. Allez, salut, bonne journée à tous.